Vigilance toujours à la Bourse de Paris. Si les résultats du troisième trimestre inspirent confiance, les mêmes doutes persistent quant aux perspectives économiques. Les craintes sur l'inflation dominent, sans compter qu'en septembre outre-Manche, les prix à la consommation ont augmenté de 3,1% sur un an. Ils dépassent l'objectif de la Banque d'Angleterre pour le deuxième mois d'affilée. En zone euro, toujours pour le mois de septembre, tiré par les prix de l'énergie, l'inflation s'est accélérée pour atteindre 3,4% en rythme annuel, son plus haut niveau depuis 13 ans. Kering chute, Vinci bondit. Le groupe de luxe voit sa croissance légèrement ralentir au troisième trimestre, pénalisé entre autres par sa marque emblématique Gucci, dont les ventes font les frais de la résurgence du Covid en Asie. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à plus de 4 milliards d'euros, soit une hausse de 12,6% en données publiées et de 12,2% à taux de change et périmètre constant. A contrario, le groupe de BTP et de concessions indique que ses résultats au titre de 2021 devraient être en nette amélioration par rapport à 2020, bien qu'inférieurs à leur niveau de 2019. À Wall Street, hier, le S&P 500 alignait une 5e séance de hausse. La place américaine reste sur l'impression laissée par la hausse surprise des ventes au détail en septembre. Johnson & Johnson relève ses prévisions annuelles et puis Netflix peut dire merci à la série sud-coréenne Squid Games. Du fait de son succès, la plateforme a recruté nettement plus d'abonnés que prévu au troisième trimestre. Plus d'enthousiasme donc, mais le marché n'en demeure pas moins concentré sur la question de l'impact de la hausse des prix et des tensions sur les approvisionnements, sur les performances des entreprises. Danone et le géant américain Procter & Gamble ont été directement impactés par la hausse de leurs coûts. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, déclarait hier que la Banque centrale devrait engager le processus de réduction de ses achats d'actifs le mois prochain. Il a cependant estimé que l'inflation devrait diminuer et d'assurer qu'une hausse des taux n'est pas pour sitôt. À noter que la Fed dévoilera dans la soirée son livre beige. Un point sera donc fait sur l'évolution de l'économie au cours des 2 derniers mois. Il servira de base de travail au comité de politique monétaire à l'occasion de sa réunion des 2 et 3 novembre.